L'enregistrement est parti. Transcription, moi je... Là, j'ai qu'un fenêtre. Voilà. Vous dites quand vous voyez quelque chose. Vous voyez la fenêtre que je partage? Oui, mais il n'y a pas le texte. Ce ne sont que vos initiales sur C'est écran blanc. blanc. Ah, Voilà, ça y est, nous avons le programme LMSF. Ça marche. D'accord. Bon, on va y arriver. Alors, je vais faire une petite prière de début. Ah, On mais va j'ai élever nos rien. pensées vers Dieu, notre Père, pour lui demander de le remercier de sa infinie miséricorde, de nous envoyer en permanence des guides spirituels, des bons esprits, des missionnaires, des anges gardiens qui sont là pour nous aider à comprendre les lois de la nature, à comprendre surtout ces lois qui gouvernent le monde spirituel et les échanges, les interactions entre le monde spirituel et le monde matériel, qui nous aident à comprendre ce que nous sommes, d'où nous venons, où nous allons, ce que nous allons devenir, le but, le sens de la vie ici sur la Terre, afin que nous puissions profiter au mieux de cette incarnation pour le but essentiel qui est l'évolution de notre âme. Remercions pour cette occasion de pouvoir être réunis aujourd'hui, malgré la dispersion. Nous sommes tous un peu partout isolés, mais nous sommes ensemble grâce aux ressources de la technologie pour voir aujourd'hui plus particulièrement cette loi justement de société qui est une des 10 lois divines ou naturelles selon la classification qui avait été faite par Alain Kardec dans le livre des esprits, 3e partie. Voilà, que nous puissions bien en profiter, que ça puisse nous aider à avancer, à devenir chaque jour un peu meilleur que la veille, et que cela puisse aussi être utile pour les esprits qui pourraient se trouver parmi nous aujourd'hui. Voilà. Donc, je vous voyez le programme. Non, moi je vois que vos initiales sur écran blanc. Il n'y a pas de programme. Ah bon? Non. Tout le monde ne voit que les initiales. Si, on ouvre le programme. Je le vois bien. Et alors, il faut aller sur conversation, quoi. D'accord. Je sais pas, moi. Est-ce que tu vois un petit écran comme si c'était une photo avec le programme? Alors, il est où? Non, je le vois pas. Est-ce que peut-être c'est dans l'affichage? Affichage, oui, d'accord. Affichage, à galerie, intervenant, focalisation. Intervenant, tu mets. Intervenant, d'accord. Ça me donne rien, ça. Non. Oh ben, c'est pas grave, ben, tant pis, hein. De toute façon, tu vas entendre le Oui, cours. oui. C'est bizarre. Hein. Oui, ça fait rien, c'est pas grave. Des lois divines ou naturelles. Donc, on a ces lois divines ou naturelles. Donc, loi d'adoration, liberté, progrès, société, travail, destruction, conservation, égalité, reproduction, justice, amour et charité. Donc, on avait déjà vu en juin la loi d'adoration qui est la prière, la loi de liberté, qui est cette liberté relative dont nous bénéficions. Et la semaine dernière, on a vu la loi du progrès, donc l'évolution. Et cette semaine, aujourd'hui, on va voir la loi de société, nécessité de la vie sociale. Alors, je pense qu'il va falloir que je change. Je vous repartage. Il m'avait pas mis une fenêtre Word, il m'en avait mis 2. Donc là, vous devez voir le livre. Oh, je vais bientôt, essayer. Hein, Pour l'instant, on voit CK, mais ça va venir, On va attendre un peu. Moi aussi, je vois CK. Ouais. Alors maintenant, on a un écran blanc. Oui, moi aussi. Voilà. Pour l'instant, c'est tout. Ouais. C'est ce que j'ai eu depuis tout à l'heure. Ça fait rien, on peut vous entendre quand même, Charles, même si on ne le voit pas. Oui, d'accord. Alors, ça y est, il doit y avoir des commentaires quelque part. Hop.
Voilà, donc là, bon, j'ai partagé l'écran avec le cours. Et donc, nécessité de la vie sociale. Donc, on va expliquer que l'être humain n'est pas fait pour vivre en ermite, hein, au contraire, il est fait pour vivre en société. On a vu la semaine dernière la loi du progrès. Comment est-ce qu'on peut progresser si on n'est pas en société, si on n'a pas des élèves qui sont avec des professeurs, si on n'est pas les uns avec les autres pour pouvoir apprendre les uns des autres, pour pouvoir s'entraider. Je dis pas que le progrès ne serait pas possible, mais il serait beaucoup plus difficile, beaucoup plus lent, quoi, hein. Ensuite, donc, le deuxième point, c'est on va parler un peu de la famille, hein, donc, qui est un autre. La famille, en fait, c'est la cellule élémentaire de la société, hein. On apprend à vivre en famille, bon, par les nécessités de la loi de reproduction qu'on verra un peu plus tard, les parents qui s'occupent des enfants, etc., les adultes qui s'occupent des personnes âgées, de leurs parents qui sont âgés, etc. Donc, la famille, en fait, c'est un petit peu une cellule miniature de la société qui nous apprend à vivre en société, hein. Voilà. Et ensuite, on verra plus en détail quelle est la mission des parents au sein de la famille, hein, la mission des parents, notamment vis-à-vis des enfants. D'accord? Charles? Attendez, toujours, vous le voyez, le texte ou pas? Non. Oui. Ah si, maintenant, il est apparu. Eh ben moi, non. Alors, je vais changer. Je vais enlever quelque chose et je vais revenir. Hop. Sinon, tu prends carrément ton cours, le cours direct, et tu le mets à côté. Non, mais ça marche. Je pense que c'est ta caméra, Charles. Elle s'est réactivée et elle doit prendre beaucoup de bandes passantes. Donc, si tu recoupes ta caméra, ça aidera sans oui. doute au partage. Voilà, comme ça? Oui, Ouais. comme ça. Ouais, nickel. Là, ça va. Ah, ça y est, Là, on ça voit va. le texte. Ouais, C'est merci, bon. Charles. Merci, c'est bon. Ouais. Je suis désolé. Alors, vous voyez sur le côté, maintenant, je ne vois plus sur le côté. Enfin bon, c'est Pas grave. voilà. On est là quand même, on vous écoute. On est comme ça. Ça fonctionne quand même, ouais, voilà. Malgré tout. Alors, loi du progrès, donc encore une fois, vous voyez, 768, c'est le livre troisième du livre des esprits, hein, qu'on développe ici, avec évidemment les autres références que Kardec, les points où Kardec a développé ces points-là, notamment dans l'Évangile selon le spiritisme et les autres livres. Et donc, dans le livre des esprits, on est dans le livre troisième, chapitre sur la loi de société, question 768. L'homme doit progresser, seul il ne le peut pas, parce qu'il n'a pas toutes les facultés, il lui faut le contact des autres hommes. Dans l'isolement, il s'abrutit et s'étiole. Voilà. Donc, la loi de société, c'est ça, hein, je dis, comment est-ce que les élèves peuvent apprendre s'il n'y a pas de professeur, ou s'il n'y a pas de parents pour leur enseigner, ou s'il n'y a pas de grands-parents, hein? Comment est-ce que on peut apprendre à développer nos connaissances dans un domaine qu'on ne connaît pas, si on n'a pas l'occasion de vivre ou de fréquenter quelqu'un qui connaît ces domaines qu'on ne connaît pas, hein. Comment est-ce que regardez autour de vous, hein, de combien de personnes est-ce qu'on a besoin autour de nous, hein? On a besoin de personnes qui fabriquent et qui construisent des centrales électriques, on a besoin de personnes qui les exploitent, qui transportent le courant jusqu'à chez nous. Sans courant, on n'a pas d'ordinateur, on n'a rien. Après, on a besoin de gens qui produisent des aliments, hein, on a besoin de gens qui les transportent, qui les stockent, qui les revendent dans des magasins, etc. Ensuite, il y a des déchets, donc on a besoin de gens qui, de temps en temps, viennent chercher la poubelle. Il nous faut de l'eau, donc on a besoin de gens qui s'occupent du captage, du traitement, de la purification, du contrôle, etc., de l'eau potable. Enfin, je pourrais citer des exemples comme ça par milliers, quoi. Et on voit qu'en fait, on a besoin les uns des autres. Si on était seul, alors qu'est-ce que c'est que l'isolement? C'est l'ermite, quoi. La personne qui est là dans sa grotte, euh, au
milieu de la forêt, il ne sera pas forcément malheureux, mais est-ce qu'il évoluera? Hein? Sans être en contact avec les autres, il aura beaucoup plus de mal à apprendre tout par lui-même, quoi. Hein? On peut être autodidacte, il y en a beaucoup, et des autodidactes qui sont fameux, hein, comme Flammarion, par exemple. Mais autodidacte, il a quand même suivi des cours gratuits à Paris, des sommités de l'époque. Il a quand même fait beaucoup de choses. Hein. Il a quand même eu des livres. L'ermite dans le désert ou dans sa forêt, ben, il n'a rien de tout ça. Hein. Il n'a pas accès aux bibliothèques, il n'a pas accès aux cours. Hein. Donc, il aura beaucoup, beaucoup plus de mal à évoluer. Hein. Et il y a un autre point qui est par rapport à cela, c'est par exemple, bon, ben, euh, les personnes qui s'isolent dans des monastères ou dans des couvents. Alors, il ne faut jamais généraliser. Hein, dans les monastères ou dans des couvents, souvent, ben, il y a des bibliothèques, il y a quand même de quoi s'instruire. Et puis, les moines ou les religieuses vivent ensemble. Donc, c'est des espèces de sociétés miniatures. Mais est-ce que ça va... Tout est une question de motivation. Hein. Qu'est-ce qui motive les personnes à aller s'isoler dans un couvent? Ben souvent, enfin, parfois, ne pas dire souvent, c'est suite à des déceptions, les personnes cherchent justement à s'isoler de la société parce que elles ont peur ou elles ne veulent pas y faire face. Et là, on voit clairement que c'est un peu comme un mécanisme de fuite. Et ce mécanisme de fuite n'est pas forcément favorable à notre évolution. Au contraire, quand on a des problèmes, bon, ben, il faut essayer de les prendre en face, hein, de les résoudre, plutôt que de chercher à les esquiver. Hein. Si on esquive les problèmes, comment dire, on ne les résoudra pas, quoi. Hein. Donc, voilà, c'est toutes ces considérations qui montrent, qui nous font réfléchir et montrent que effectivement, il vaut mieux vivre en société, malgré les difficultés que cela pose quelquefois, hein, que de vivre tout seul parce qu'on n'arrivera pas à évoluer de la même façon. Alors, j'ai toujours un peu de mal encore avec mes écrans. Alors bon, pour l'instant, je ne vous vois plus, hein, mais si jamais je verrai peut-être quand vous levez la main. Voilà. Donc, on est fait pour vivre en société, justement par cette loi de fraternité, de solidarité, d'entraide les uns envers les autres. D'accord? Et c'est progrès, c'est une loi essentielle. Hein, il faut progresser. On est là ici, et ben, se progrès fermé pour s'isoler et donc ralentir notre progrès, ben, c'est un peu du gâchis, quoi. C'est dommage. Voilà. Donc ça, c'est la première partie. Donc toujours dans la question 768, Kardec fait un commentaire. Alors Kardec, il s'appelait Rivail, il était professeur dans sa jeunesse, et donc il était justement un des éléments essentiels de la loi de société, c'est l'éducation, quoi, hein, et éduquer les jeunes générations. Et il nous dit en commentaire que nul homme n'a des facultés complètes. Par l'union sociale, ils se complètent les uns par les autres, pour assurer leur bien-être et progresser. C'est pourquoi, ayant besoin les uns des autres, ils sont faits pour vivre en société et non isolés. D'accord? Comme je vous ai dit tout à l'heure, il faut des gens qui construisent des maisons, il faut des gens qui... des rues, enfin, voilà, la société, c'est justement pour travailler, pour protéger, il y a des policiers, enfin bref, tout ce que vous verrez autour de vous, eh ben, c'est là où on se rend compte comment on est dépendant les uns des autres. Je pense que ça en est bien rendu compte au moment de la pandémie, parce qu'au moment de la pandémie, ben, c'est là où on a vu que, heureusement qu'il y a du personnel soignant, heureusement qu'il y en a qui ont continué à travailler malgré les dangers et tout, hein, pour que tout ne s'arrête pas. Hein. Il y a eu le confinement, bon, on peut critiquer, c'était trop dur, trop brutal, etc. N'empêche qu'il y a plein de gens qui mouraient quand même à cette époque-là du Covid. Hein. On l'a vu à Mulhouse, hein, où il y a eu le premier cluster, où il y avait
les cercueils qui étaient dans les couloirs et dans la cour aux pompes funèbres. Hein. Donc, c'était pas du cinéma ou du pipeau, quoi. Il y avait vraiment un danger réel. Et donc, le personnel soignant a continué à travailler malgré les dangers, hein, malgré il n'y avait pas de vaccin, il n'y avait presque pas de masque, il n'y avait presque pas tout ce qu'il fallait. Et ils ont quand même fait tout ce travail. Et donc, c'est là où on voit que cette loi de société, c'est quand même combien on est dépendant, combien on a besoin les uns des autres. Et quelque chose que j'ai beaucoup apprécié pendant le Covid, c'est le soir, à une heure donnée, je ne me souviens plus laquelle, tout le monde était aux fenêtres ou sur les balcons pour applaudir le personnel qui continue à travailler justement pour nous aider à sortir de là. En tout cas, le Covid, ça nous a fait réfléchir. Ça nous a un peu fait réfléchir à cette loi de société. Hein, et à mieux percevoir combien elle est utile. D'accord? Alors, donc, ça, c'est au niveau de la société en général. Donc là, on va voir la question 774. Les liens sociaux sont nécessaires au progrès et les liens de famille resserrent les liens sociaux. Loi de nature. Dieu a voulu que les hommes apprissent ainsi à s'aimer comme des frères. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, la famille, c'est une espèce de cellule miniature, c'est une société miniature, hein, où on apprend à vivre en société, où on apprend, comme on l'a vu quand on a vu la loi de liberté, que dès qu'on est à plusieurs, on n'a plus la liberté totale, on bénéficie d'autres avantages, comme on vient de le voir, hein, on se complète, mais on n'est plus complètement libre, puisque il faut qu'on respecte la liberté des autres. Hein. La société a des règles, il faut qu'on respecte les règles. Si ça introduit un certain nombre de contraintes, hein, et ces contraintes-là, cette vie en société, on l'apprend, cette cellule miniature qui est la famille. D'accord? Donc dans la famille aussi, il y a des règles, hein, il y a les enfants qui suivent les orientations des parents, il y en a qui s'occupent d'une chose, d'autres qui s'occupent d'autre chose, il y en a un qui va faire, ou plusieurs qui vont faire les courses, il y en a un qui prépare à manger, ou qui fait la cuisine, il y en a une qui s'occupe des enfants, qui les aide à faire les devoirs, les révisions, répondre aux questions, etc., etc. Donc, la famille, c'est vraiment la cellule élémentaire. Est-ce que ça se passe toujours bien en famille? Tout dépend de l'affinité qui existe entre les esprits qui sont dans cette même famille. Hein. Dans la famille, il y a même des réflexes, des instincts qui se mettent en place, hein, l'instinct maternel, l'instinct paternel. Hein. Et c'est une cellule miniature qui est assez privilégiée, qui permet justement à des âmes qui n'étaient peut-être pas tellement en affinité, d'essayer d'avancer, de chercher à se réconcilier. D'accord? Donc, là, vous voyez, tout ce rôle au niveau de la société qu'à la famille. Hein. Et après, vous avez bien sûr les enfants, quand ils sont petits, ils sont complètement dépendants. Hein. Donc l'instinct paternel, l'instinct maternel est là pour justement que les parents pourvoient à tout ce qui est nécessaire pour les enfants. Et après, vous avez aussi la phase de la vieillesse, hein, quand les personnes âgées deviennent dépendantes. Ils ont aussi besoin, dans une certaine mesure, de la famille, même si souvent la dépendance atteint un niveau tel qu'elle demande une présence 24 heures sur 24, et puis c'est dans ces cas-là que la famille ne peut plus s'en occuper de façon intégrale et qu'on fait appel à des établissements spécialisés dans ce domaine. Hein. Mais malgré cela, hein, donc c'est ce qui est arrivé à ma maman, donc on ne pouvait plus, hein, c'était la nuit, elle se levait, elle tombait, elle était par terre, enfin il fallait vraiment quand les enfants travaillent, c'est pas possible, quoi. C'est plus possible de l'assurer, quoi. Mais après, il y a quand même le rôle social de la famille continue, hein, même avec des personnes dans l'EHPAD, puisqu'on allait la visiter, on se relayait, etc. Enfin, voilà. Tout ça, ça illustre justement le rôle de cette famille.
Et alors, ce qu'il y a de plus important dans la famille, c'est l'éducation des enfants, comme on le verra. Hein. Voilà. Et donc, Dieu a voulu que les hommes apprissent ainsi à s'aimer comme des frères. Donc, dans la famille, on est des vrais frères, hein, des frères consanguins, si on ose dire. Hein. Et donc, c'est vrai que dans la plupart des familles, bon, il y a quand même des liens privilégiés entre les membres de la famille, même si parfois il y en a qui ne s'entendent pas. Hein. Et donc, cette affection, ces liens qu'on a au sein d'une famille, ben, c'est pour nous apprendre à aimer. D'accord? Et donc, c'est là le rôle essentiel de la famille, donc qui nous apprend hein, à la grande, qui nous prépare en fait à la grande famille universelle qui est composée de l'humanité, puisqu'on est tous frères et sœurs, puisque créatures du même Créateur. D'accord? Dans l'Évangile selon le spiritisme, Kardec nous dit qu'il y a deux sortes de familles, en fait. Hein. Vous avez les familles par les liens spirituels et les familles par les liens corporels. Donc les familles par les liens corporels, c'est ce qu'on a vu, hein, c'est les familles consanguines. Et après, vous avez aussi les familles par les liens spirituels, d'accord, où vous pouvez avoir différents membres, différents esprits, qui s'unissent soit dans des familles corporelles, soit qui, sans être de la même famille corporelle, travaillent ou agissent beaucoup ensemble. Et vous pouvez avoir aussi des esprits hein, qui sont là avec une affinité et qui aident les membres de leur famille spirituelle qui sont incarnés donc pour leur travail d'évolution. D'accord? Alors les premières, des familles par les liens spirituels, sont durables et se le monde des esprits à travers les longues migrations de l'âme. Donc ça, ces familles par les liens spirituels sont les vraies familles. Ce sont les familles, en gros, dans le monde spirituel. Ce sont les esprits qui sont vraiment unis, qui ont de l'affinité les uns avec les autres, qui marchent de front depuis des siècles, au long de plusieurs incarnations même, hein, et donc qui sont solides et durables. Quoi. Alors que les secondes, les familles par les liens corporels, sont plus fragiles, d'accord elles sont comme la matière est fragile, elles s'éteignent avec le temps et souvent se dissolvent moralement dès la vie actuelle. Bon, c'est vrai que aujourd'hui, bon, je ne sais pas s'il y a des statistiques, ce serait intéressant de le voir, mais quel est le pourcentage de familles qui tiennent, quoi, hein parce que ce qu'on voit beaucoup, c'est des parents isolés, hein, des mères isolées avec leurs enfants, ou des familles recomposées, enfin, même plusieurs fois. Hein. Donc on voit que même la famille par les liens corporels, elle est pas si stable que ça. C'est exactement ce qu'il dit. Hein. Alors il dit, elle se dissolve moralement. C'est quand il n'y a plus l'affinité, quand il n'y a plus cet amour avec un grand A, hein, qui unit les âmes. Non, hein, là, il y a eu une coupure, je ne sais pas si vous m'entendez de nouveau. Oui, ça Oui, marche. on a entendu. On n'entend plus. On n'entend plus. Vous entendez toujours? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ça va, ça va. Ça marche. Ouais. Ça a coupé beaucoup. Alors, vous voyez toujours mon écran? Oui. 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 Vous voyez toujours mon écran, hein? Oui, oui. Oui. Désolé, hein, c'est bon, ça fait partie des aléas. Je vais essayer de retrouver. C'est comme ça. Donc les familles par les liens spirituels, elles sont solides et durables, quoi. Elles sont. Alors que qu'est-ce que ça me fait là?
désolé, là, j'ai un peu de mal. Je m'en mêle les pinceaux avec les fenêtres. Voilà. Bon, je touche plus à rien. Alors, Charles, je peux te parler des je statistiques, je viens de regarder. Charles? Ah oui. Alors, il y a 45%, alors c'est passé de 42% de divorces en France en 2020 à, en 2024, 45% des mariages où il y a divorce. Le nombre de mariages par année décroît aussi. On est passé de 230 000 à peu près en 2020 à 220 000 en 2024 mariages. Voilà. Avec les Pax? Donc il y a une augmentation du nombre de divorces et une diminution du nombre de mariages. Alors, j'ai pas bien entendu. C'est 42%, t'as dit? Alors, en gros, il y a une augmentation du nombre de divorces et une diminution du nombre de mariages. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que du temps de mes parents, par exemple, hein, ben, ma mère ne travaillait pas. Donc, il y avait une dépendance, d'accord? Elle était dépendante elle pouvait pas, même en voulant se séparer, elle ne pouvait pas, quoi. Hein. Bon, heureusement, ça s'est bien passé dans ma famille, il n'y a pas eu de soucis particuliers. Aujourd'hui, bon, les choses ont changé, et puis, bon, tant mieux, hein, je ne critique pas. Vous avez les membres de la famille qui sont beaucoup plus indépendants. Alors, c'est sûr que cette indépendance peut parfois faciliter, je dirais, un peu trop, hein, c'est-à-dire que pour un oui ou pour un non, on se sépare, etc. Mais bon, ce que Kardec il dit là, c'est que si c'est vraiment une famille spirituelle, ben, il n'y aura pas cette séparation. Hein. Souvent, quand il y a séparation, c'est parce que, alors le spiritisme n'est pas du tout contre le divorce, hein, au contraire, hein, Kardec il en parle clairement dans l'Évangile selon le spiritisme, dans le chapitre Ne séparez pas ce que Dieu a joint. Hein. Il dit que ben voilà, quand il n'y a pas d'amour, quand le mariage a été fait sur des intérêts purement matériels ou sensuels ou autres, à partir du moment où cet intérêt qui avait motivé le mariage n'existe plus, ben le mariage n'existe plus non plus, quoi. Hein. Donc il y a cette dissolution, séparation officielle de quelque chose qui est déjà séparé de fait. Voyez. Donc voilà, mais c'est clair que quand ça devient peut-être un peu trop facile, après, bon, faut réfléchir, hein, parce que surtout quand il y a des enfants, puisque c'est quand même pas toujours simple pour les enfants quand il y a des familles recomposées dans tous les sens. Disons, faut que ce soit fait de sorte que les enfants en subissent le moins possible de conséquences, quoi. Hein. Et là où ça va mal, c'est ben comment dire, quand il y a des disputes pour la garde des enfants, quand il y en a un ancien conjoint qui fait tout pour parler mal de l'autre. Voilà. Là, je pense que c'est des situations qui sont compliquées pour les enfants, quoi. Hein. Voilà. Mais bon, après, si comment dire, on se marie pas par hasard non plus, quoi. C'est-à-dire, le mariage, les liens entre parents et enfants, par exemple, sont des liens qui, grâce à l'amour paternel, l'amour maternel, peuvent favoriser des réconciliations d'esprit qui sont brouillées depuis plusieurs incarnations. D'accord? Voilà. Continuer. Toujours dans l'Évangile selon le spiritisme. Alors, il y a un message de saint Augustin, hein, le chapitre 14, item 9, où il nous dit « Ô spirit, comprenez aujourd'hui le grand rôle de l'humanité. Comprenez que quand vous produisez un corps, par la loi de reproduction, hein, l'âme qui s'y incarne vient de l'espace pour progresser. Sachez vos devoirs et mettez tout votre amour à rapprocher cette âme de Dieu ou à l'aider à progresser. Hein. C'est la mission qui vous est confiée
et dont vous recevrez la récompense si vous l'accomplissez fidèlement. Vos soins, l'éducation que vous lui donnerez aideront à son perfectionnement et à son bien-être futur. C'est juste un extrait de ce message. Hein. Je vous invite à aller consulter l'Évangile pour lire le message dans son intégralité. Et c'est ça, hein, c'est les enfants qui se réincarnent dans une famille, les parents ont cette mission, donc déjà de les aider évidemment matériellement quand ils sont dépendants, il faut l'hygiène, l'alimentation, etc. L'enfant, hein, jusqu'à ce qu'il soit, ça prend du temps jusqu'à ce qu'il soit autonome, c'est là où il a besoin des parents. Mais c'est pas que pour tout ce qui est physique, c'est aussi pour son éducation, pour lui enseigner les bonnes habitudes, pour lui donner les bons exemples. Hein. C'est là où se situe la mission des parents. D'accord? Alors, il n'y a pas de garantie de résultat, puisque, comme saint Augustin le dit, l'âme qui s'y incarne vient de l'espace pour progresser. Donc, l'esprit de l'enfant, ce n'est pas un esprit enfant, c'est parfois un vieil esprit, même un très vieil esprit. Il est parfois, je vois Michel qui sourit, il est parfois assez rebelle, retors et tout. Donc, on arrivera peut-être à semer quelques graines, mais si c'est un esprit retors, on n'en fera pas un enfant modèle, hein, c'est clair. Donc, ce qu'il faut, c'est qu'il faut faire au mieux, quoi. Et c'est là où on voit la difficulté, parce que même moi, hein, quand on a eu un enfant, pourtant on l'a eu que à 35 ans, je considère que j'étais immature, quoi. J'avais pas eu la formation, la conscience de l'importance de ce rôle, de tout ce qu'il faut faire, de tout ce qu'il ne faut pas faire. Hein. Et là, moi, je serais assez partisan de dire, faudrait qu'on apprenne aux parents à être parents, quoi. Hein. Leur donner un peu quelques conseils. Hein. Il faudrait développer ce genre de choses pour que les parents puissent justement s'occuper le mieux possible de leurs enfants quand ils en reçoivent. Vincent ? Juste pour faire une petite remarque, c'est quand même, il y a quand même 50% des gens qui sont mariés qui divorcent, et ça se fait assez jeune. Donc 50%, c'est avant 30 ans, et après 50 ans, c'est une trentaine de pourcents. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a beaucoup d'enfants qui ont été élevés dans des familles monoparentales ou en garde alternée, dans des situations de conflit entre les parents. Et ça fait beaucoup de dégâts au niveau des enfants, parce que ça fait des enfants insécures, quoi. Ça fait des enfants qui ont peur d'être abandonnés, qui ont peur de l'avenir. Et je trouve que c'est assez difficile. En fait, autour de moi, il y a des gens qui sont en situation de divorce, et je vois la situation qui est vraiment très mauvaise. À certains, je leur ai même proposé, s'ils le veulent, d'avoir un médiateur, parce qu'il y a un tel conflit entre les parents que les enfants se sentent coupables du conflit. Ils veulent réparer les parents, et ça fait des enfants vraiment en difficulté. Donc, c'est difficile. Charles? Ou- Oui, j'arrive. Je vais juste changer un petit peu, ouvrir un volet là pour qu'il y ait un éclairage un peu meilleur. Voilà. Tu as tout à fait raison, hein. Tu as tout à fait raison. Et c'est ce que je disais, quoi. C'est-à-dire que ça complique en fait. Hein. Dans une famille stable, etc., on peut concevoir que. Alors, encore une fois, ça peut bien se passer, ça peut mal se passer. Parce qu'une famille stable, où il y a tout le temps des disputes entre les parents, c'est pas la solution non plus, on est bien d'accord, quoi. Hein. Une famille stable en conflit, c'est parfois pire que d'avoir, quand vraiment ça va pas, d'avoir une famille séparée ou recomposée, où il y a justement cette union des parents. Hein. C'est-à-dire, il faut pas systématiser, quoi. Hein. Mais c'est clair qu'il faut que ce soit un sujet de préoccupation pour les parents. Hein. Quand on a des enfants, c'est les parents qui sont responsables. Il le dit là. Hein.
vos devoirs, hein, mettez tout votre amour à rapprocher cette âme de Dieu. Alors ça, c'est une manière religieuse de le dire, mais mettez tous vos efforts pour aider cette âme à évoluer, à devenir meilleure. Hein, si on peut le dire comme ça. Et donc, que les familles soient... Parce que moi, j'ai vu des familles recomposées où ça se passait vraiment très bien, où les enfants étaient épanouis, ils avaient des nouveaux frères et sœurs. Enfin, ça se passait sans aucun problème, quoi. Hein. Donc, l'essentiel du message ici, c'est de dire l'éducation des enfants, c'est un devoir, quoi. C'est de la responsabilité des parents. Alors, encore une fois, pas de garantie. Hein, l'âme difficile deviendra difficilement un saint, hein, mais bon, il faut essayer de faire au mieux. Voilà. L'idée, c'est de ne pas trop abîmer. Et c'est pour ça que souvent on voit les grands. Oui, Vincent? L'idée, c'est de ne pas trop abîmer les enfants. Ah, Non, non, là, tu es un peu péjoratif. L'idée, c'est de les aider à c'est les s'élever. psychologues qui en parlent comme ça. Ils ont peut-être déjà une vision un peu. On va limiter les dégâts. Hein. Bon, c'est dur, quoi, mais voilà. La fenêtre, j'ai du mal avec les fenêtres, hein, mais bon. Voilà. Qu'est-ce que je voulais encore dire? Alors, vous recevrez la récompense si vous l'accomplissez fidèlement. Bon, bah, la récompense, c'est d'avoir bonne conscience, c'est d'avoir réussi à accomplir une des missions auxquelles on s'était proposé, puisque on l'avait vu, hein, la réincarnation se planifie. On planifie le genre de vie qu'on veut avoir, le genre de mort, la durée. On planifie aussi la famille qu'on aura. On planifie aussi, on donne notre accord, en tout cas, pour qu'il y ait d'autres esprits qui puissent venir se réincarner chez nous. Et tout ça, bon, vu du monde spirituel, c'est la vue idéale de voilà à quoi ça sert, voilà pourquoi vous le faites, etc. Maintenant, c'est sûr qu'une fois qu'on a le nez dans le guidon, une fois qu'on est dans la matière, c'est un peu plus difficile et bon, on arrivera difficilement à suivre l'idéal qu'on avait tracé. Mais bon, il faut faire au mieux, quoi. Il faut faire au mieux. Voilà. Et l'éducation, c'est ce qu'on peut dire aux enfants, mais c'est avant et surtout l'exemple qu'on donne. Alors, Myriam n'est pas là aujourd'hui, mais on avait avec elle enregistré des émissions sur la vie en famille. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Et on a aussi le projet SOS Famille, où il y a des conférences, normalement dans les premiers vendredis du mois. Alors, ce mois, on l'a loupé, puisque j'étais au retour du Portugal, donc ce sera vendredi prochain, où on traite différents sujets liés à la famille. Le problème, par exemple, de la dépendance numérique, le problème quand il y a des conflits, comment est-ce qu'il faut les résoudre. Voilà, si vous allez sur la chaîne YouTube du mouvement Regard Spirit, du mouvement Spirit francophone, vous verrez les différents enregistrements. Et il y a un deuxième projet en parallèle qui était l'Évangile au foyer, justement, donc à lequel a travaillé Myriam, où il y a eu différentes émissions. Donc tout ça, c'est en français, où on débat de différentes questions comme ça d'actualité liées à la famille. Et là, on va démarrer toujours avec Myriam, je crois que ce sera mardi, si je me rappelle bien, d'autres émissions aussi dans le cadre de la vie en famille. Voilà. Et sinon, je vous rappelle aussi... Oui? C'est mardi à 19h. Mardi à 19h, voilà. Et sinon, je vous rappelle aussi que notre sœur Morissette, Morissette de Coninck, je pense que vous la connaissez tous, elle a un site dédié pour l'éducation spirit. Hein. Donc, vous trouverez sur ce site des livres pour les enfants, etc. Hein. Donc, qu'est-ce que c'est que l'éducation spirit? C'est l'éducation
Mais donc, si vous une spirit, comme il y a par exemple à Bégimont, hein, où les enfants se regroupent pour faire des activités séparées de celles des parents, hein, qui sont des activités plus ludiques qui sont adaptées à eux, vous verrez que c'est un peu comme le périscolaire qui existe dans tous les villages, mais plutôt que de faire des choses comme ça sans forcément avoir un but précis, l'éducation spirit, il y a toujours un petit contenu de, par exemple, à Bégimont l'année dernière, c'était contre les discriminations. Hein. Les enfants nous ont fait un petit film. Il faut que je voie avec Jean-Paul d'ailleurs si ce film est déjà sur YouTube quelque part, il me semble qu'il y est. Et donc, ils ont fait un jeu de rôle où, alors c'était déjà des adolescents, où il y a une des adolescentes qui avoue à ses amis qu'elle est amoureuse d'une fille. Et donc, ça dégénère en bullying, quoi. C'est-à-dire les autres qui cherchent à la discriminer. Puis le film montre bien comment cet enfant qui souffre de la discrimination souffre et comment il y a d'autres enfants qui finalement vont là, l'aider, la soutenir, etc. Donc, il y a toujours un contenu de solidarité, alors c'est pas de médiumnité, de trucs comme ça, on fait pas ça dans l'éducation spirituelle avec les enfants, mais il y a toujours un petit contenu suivant ces lois morales universelles, quoi, hein, de non-discrimination, d'amour, de charité, de fraternité, de solidarité, de coopération, etc. Hein, donc, et donc, sur ce site de Morissette, vous trouverez des livres, il y a plein d'idées, des images, enfin, beaucoup de matériel pour aider justement les parents à éduquer leurs enfants. Alors, est-ce que vous avez trouvé, quelqu'un a pu le trouver? J'ai vu que vous avez collé dans le... Alors, où elle est la conversation? Oh là là, j'ai beaucoup de mal avec... Dans la conversation, Michel nous a mis le Regard Spirit. Par contre, le site là, dont vous parlez, je n'en ai aucune idée. Donc, si quelqu'un a le lien, ce serait bien de le mettre. Le Morissette, le lien de Morissette. Attendez, je vais essayer de vous le trouver. Alors, il y a quelqu'un qui a mis résonance spirituelle. Est-ce que ce serait ça, Charles? Résonance spirituelle, c'est... Vous n'êtes pas loin. Alors, attendez, je pense que je l'ai. Voilà, comité d'éducation spirit, ça s'appelle. Donc, hop, je fais copier et je vais dans la conversation. Bon, après, je vais peut-être même... Alors, attendez, comment je fais pour... Voilà, coller. Tout est figé, là. Charles est figé? Oui, oui. Il doit essayer de mettre le lien, ça doit être compliqué pour lui. Ouais. Ah, ça y est, ça apparaît. Éducation spirit. Conversation. Hop. Voilà, d'accord. Éducation spirit, oui. Ah, ça, c'est un lien que je ne connaissais pas.
Il a essayé de nous écrire quelque chose, mais ça coupe aussi là. Est-ce que Charles est conscient du fait qu'il ne passe plus du tout? Ah, je ne sais pas rien. Charles, je ne sais pas si vous nous entendez, mais on ne vous voit plus, on ne vous entend plus. Il faudrait lui écrire un message pour lui dire tout ça. Ah, il a dit je vous entends, ok. C'est bon. Oh mince. On ne vous entend ni ne vous voit. Ah, oui. Oui, Charles, écoute, tant qu'à faire. oui, il ne nous entend pas, il ne nous voit pas. Et nous, on ne l'entend pas. Et on voit. Oh là là. On ne vous entend ni ne vous voit. Bon, ben. Mauvaise communication. Bon, ben, je pense qu'il est 8h53. Ah oui, il a tout quitté. Alors, soit il revient, soit on arrête là. On va attendre quand même. On ne t'entend Oui, pas, Michel, on ne vous entend pas. Voilà. Je pense qu'il va essayer de se reconnecter. Oui, il va se reconnecter. Mais quand on a les réunions avec Jean-Paul Évrard, il n'y a pas de coupure, hein, ça fonctionne. C'est que, je ne sais pas. Mais là, c'est parce qu'il n'est pas chez lui. Oui. Non, mais il est chez Jean-Paul, mais dans une partie de la maison où le Wi-Fi ne doit pas passer correctement. Là, le voilà. Le revoilà. Ça passe pas très bien, le Wi-Fi. Chez Jean-Paul. Mais si se met où se met Jean-Paul d'habitude, ça passe. Ah, là, ça y est. Ouais, voilà. Alors, on vous voit. Le micro Il faudra coupé. mettre votre micro, mais vous êtes figé malgré tout. Vous m'entendez? Oui, là, on vous entend. Enfin, on vous entend un peu. Ouais. Par intermittence. Je vais couper la caméra. Voilà. Est-ce que ça va mieux? Oui. Pour l'instant. Ouais. Je suis désolé, hein, il y a eu des coupures. Je vais essayer de repartager. Alors, je ne vais pas partager les fenêtres, parce que c'est ça qui a l'air de bugger. Je vais essayer de partager l'écran, mais ce sera plus dur. Merci pour les liens, en tout cas. Vous me dites quand vous voyez quelque chose. Est-ce que vous voyez, vous m'entendez toujours? On vous entend et on voit un écran blanc. Voilà, maintenant, c'est reparti. Fédération Spirit Française. Donc, c'est le lien de Morissette. Fédération Spirit Française. C'est le titre, c'est pas le lien, il est plus long. C'est le site que nous avons sous les yeux. C'est ce que vous nous partagez. Plus, bon, ça fait un petit mot qu'elle a mis à jour, mais vous verrez, il y a plein de. Ça va tirer de nouveau sur la connexion. Est-ce que vous m'entendez toujours?
Pour Oui. l'instant, oui. On t'entend de façon intermittente. Vous voyez, regarde, comme ça. Qu'est-ce que je fais? J'essaie de repasser sur le téléphone. De toute façon, maintenant qu'on a le lien, on ira voir tranquillement, vous inquiétez pas. Alors, on ne vous entend plus. Est-ce que vous m'entendez toujours? Maintenant, oui. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oui. Ça y est? Ouais, bon. Oui. Je suis désolé. Hein, là, je me rends compte de ce que c'est que quand la connexion n'est pas bonne, c'est la croix et la bannière. Donc là, vous voyez, vous avez des histoires, vous avez des contes, l'empathie. Vous voyez, vous m'entendez? Oui, pour l'instant. Voilà. Et il y a plein de trucs hein, pour les enfants, pour les ados. Hein, donc, adapter chaque fois, hein, vous voyez, l'estime de soi. Qu'est-ce que c'est que l'au-delà? Donc, les ados, c'est sûr, on peut rentrer un peu plus dans des notions sur la philosophie spirit proprement dite. Là, il y a pour les parents. Hein, vous avez. Ça veut bien s'ouvrir. Vous m'entendez toujours? Oui. Oui. Donc, Alors, vous voyez, sur les difficultés de la période de l'adolescence, donc là, c'est hein, ça change. Hein, les enfants jusqu'à 7 ans sont un peu comme des éponges, quoi. Ils prennent, ils absorbent tous les enseignements qu'on leur transmet, qui sont d'ailleurs bons ou moins bons. Au niveau de l'adolescence, c'est un peu plus compliqué. Hein. L'adolescent, il se referme un peu, il se rebelle, il a besoin de construire son identité. Donc pour ça, il a la période où il se met un peu contre les parents. Enfin voilà, ça ce sont des choses qui sont normales. Hein. Et vous avez le coin des éducateurs. Donc ça, c'est pour ceux qui veulent faire un travail d'éducation spirit. Vous voyez, vous avez des manuels, vous avez plein de choses. Alors, c'était juste pour vous montrer que vous avez énormément de choses qui existent là. Hein. Et vous avez aussi beaucoup de choses sur au niveau Christine Limongi. Je ne sais pas si vous connaissez la petite. C'était quoi déjà? Mince. Elle habite en Vendée. Elle traduit aussi plein de livres comme ça pour les enfants. Et donc. Et puis, vous avez aussi des gens qui travaillent aussi à l'éducation spirit ici en Belgique, hein, notamment à Végimont, hein, puisque chaque fois à Végimont, il y a 20 enfants, une vingtaine d'enfants, quoi, qui font des activités à part, des petits jusqu'au moins grands, et qui donc après préparent un spectacle ou quelque chose qui donne aux parents qui étaient, eux, en parallèle, donc dans des activités pour adultes. C'est la petite vigne. La petite vigne, voilà. Ah oui. Et donc, là aussi, vous trouverez plein de choses. Et ça, je vous parle que des choses en français, quoi. Donc, voilà. Et vous avez Sembradores de Luz, donc c'est le nom est espagnol, mais sur leur site, il y a aussi tout leur site est traduit aussi en français. Et donc là, vous pouvez trouver beaucoup d'aide hein, par rapport à ce travail de l'éducation des enfants. D'accord? Est-ce que vous voyez toujours mon écran là, par exemple? Oui. Vous voyez le texte, c'est ça? Voilà. Bon, est-ce que vous avez des questions par rapport à cette loi de société? non. Je vous ai mis la petite vigne. C'est gentil, merci, Christiane. Juste une petite remarque, Charles. Il y a le ministère de l'Éducation nationale qui a
sur sa page d'accueil qui propose un programme d'éducation à la vie affective et relationnelle. Et ils appellent ça EVAR, éducation à la vie affective et relationnelle. C'est très intéressant. Je trouve que l'éducation nationale s'empare de ces thèmes, c'est une bonne chose. Pour apprendre en fait à vivre en famille, hein, c'est ça? Aux Pour parents apprendre à éduquer leurs relationner, enfants. pour résoudre un peu les conflits, pour apprendre à ce que c'est l'affectivité, les relations humaines, quoi. C'est bien. Ben donc, je suis content, tu fais bien de le signaler, Vincent, parce que voilà. Alors après, bon, on voit beaucoup aussi d'associations hein, qui aident justement les parents à éduquer leurs enfants. Mais voilà, enfin, moi-même, je sens très bien, bon, en général, on a les enfants jeunes, et c'est après, quand on est plus âgé, qu'on se rend compte, ah bah tiens, on aurait dû faire ci, on aurait dû faire ça. Alors, il ne faut pas se culpabiliser, évidemment, on a fait ce qu'on a pu dans l'état, dans la phase où on était. Jeune, en général, quand on commence à travailler, quand on a pas mal de challenges, etc. Donc, c'est pas toujours, c'est jamais simple d'ailleurs, mais c'est clair que faudrait que ça fasse partie du cursus scolaire, quoi, je dirais même à l'adolescence, au lycée ou ailleurs, ben, qu'on ait des principes quoi, pour justement nous apprendre à éduquer des enfants, même à la limite pour nous apprendre à vivre en famille, pour nous préparer à cette vie en société. Hein. Voilà. L'homme n'est pas un... C'est un animal social. Hein. Il n'est pas fait pour vivre seul. Voilà. Quand je dis l'homme, évidemment, c'est l'humain. Hein. C'est l'homme et puis et les femmes. Voilà. Alors, je ne sais pas ce que l'enregistrement a donné. Hein. Il tourne toujours. Là, j'ai fermé Teams, je l'ai rouvert. Il n'a pas été coupé. J'espère que ce ne sera pas trop dérangé. Mais bon. D'autres questions? Non, merci. C'est clair. Hein. Donc, je vous propose qu'on s'arrête ici. Je vais vite rouvrir le programme. Voilà, donc on a vu la loi de société. Je vous encourage, comme toujours, à relire le texte en entier. Hein. Si vous l'avez plus, vous me le dites. Hein. Je pourrais vous le renvoyer. Et donc la semaine prochaine, on verra une autre de ces lois, c'est la loi du travail. Hein. Parce que le travail, on verra que c'est tout aussi important et que, en fait, le travail, c'est un des facteurs qui, justement, nous aide à évoluer. D'accord? Hein, à chercher à nous remettre en question, à aider les autres. Enfin, vous voyez, le travail est aussi multiforme dans ce processus évolutif de l'âme. C'est pour ça qu'on se réincarne. Mais bon, les esprits travaillent aussi. Hein. Le travail, en fait, ne s'arrête jamais. Voilà. Peut-être une dernière question, une dernière remarque. Ben, écoutez, sinon, je vous propose qu'on s'arrête là. Hein, Juste une petite remarque. Remercier, oui. Si vous avez le temps de passer sur le site de l'Éducation nationale, il y a quand même beaucoup de choses très intéressantes sur le numérique, sur l'éducation à la vie affective, sur plein de choses. Voilà. Voilà, donc ça existe. Hein, ce qu'il y a, c'est qu'il faut effectivement les encourager, peut-être les mettre un peu plus, une présence un peu plus forte de ces matières-là dans le cursus scolaire que tout le monde suit, quoi. Hein. Par exemple, il y a une interdiction d'usage des téléphones portables au collège. Maintenant, les téléphones portables, on ne veut plus les voir apparaître au collège.
et une utilisation limitée des outils numériques et une réflexion sur l'utilisation de l'intelligence artificielle à l'école. Tous ces domaines qui sont vraiment en pointe, et c'est intéressant de voir ce que propose l'Éducation nationale comme réflexion là-dessus. C'est vrai. Et d'un point de vue spirit, hein, le spiritisme n'est pas contre l'IA, n'est pas contre les smartphones et tout ça, des téléphones portables, hein, mais c'est comme toutes les ressources technologiques, il faut les utiliser à bon escient, quoi. Quand c'est utilisé à mauvais escient, c'est clair que là, on est obligé de mettre des limites, hein. On Et alors, peut... on peut parler. Oui. Et alors, qu'a levé la main? Oui, non, mais c'était pour Bonjour. demander à Charles si c'était possible de retrouver la vidéo qui avait été tournée à Végimont. C'était juste ça, parce que en effet, je ne remets pas la main dessus. Oui, Moi, je l'ai vous jamais étiez vu. là en plus, hein. Il me semble, voilà. Alors, si elle n'est pas sur le site YouTube du... Alors, attendez, je vais regarder si je l'ai dans mes répertoires. Parce que je ne l'ai pas trouvé en ligne. Document MSF. Si, je l'ai. Ça, je suis sûr que je l'ai. Alors, Symposium 2025. Alors, je vais afficher ce qu'on voit la taille quelque part. Ce qui m'énerve, c'est que j'arrive plus. Ah, bah ça y est. Là, elle est derrière. Elle est évidemment cachée par l'autre fenêtre qui se met toujours là où il ne faut pas. 43 000, non, c'est peut-être ça. Personne ne doit le savoir, c'est ça? On va l'ouvrir. Ouais, c'est ça, hein? Oui, c'est ça. C'est ça, hein? Oui, c'est juste. Ah, moi, je ne l'ai pas non plus, ça. Alors, là, je vais vous faire clic droit, afficher d'autres options. Alors, pourquoi j'ai pas partagé? Ah, 5 Et minutes. en bas, partager. Partager en bas, à côté de la poubelle. Ah, oula. Parce que c'est un fichier qui doit être, voilà, Lourd. 330 000, donc ça passe pas. Ce que je comprends pas, c'est que j'ai un partagé avec OneDrive. Pourquoi je le vois pas? Hein, OneDrive, ah ben parce qu'il est, ah ben oui, parce que je suis en. Alors attendez, je vais essayer de repasser sur le Wi-Fi. Je suis désolé, hein, c'est. Hop. Là, OneDrive, c'est remis en route. Donc, si je clique. Je le vois pas. Permet ouvrir. La technologie, c'est bien, mais il y a parfois des. Alors, on va le rechercher. Peut-être qu'il sera mis sur le YouTube de Regard Spirit. Je ne sais pas, justement, il faut que je demande. Moi, je l'ai en fichier, là, donc je peux vous le partager déjà comme ça. Mais si il veut bien, quoi. Alors, droit. Wow. C'est quand même pénible. Les informaticiens, des fois, il faudrait. Voilà. Donc, avec ça, normalement, donc il faut que je retrouve ma fenêtre Zoom. Je marque les notes. Alors, conversation. Voilà. Voler. Alors, regardez voir si ça fonctionne. Alors, il est arrivé, je vais l'ouvrir. Alors,
300 000 mettra un certain temps à se télécharger. Alors, a priori, ça marche. Donc, là, vous avez un exemple. Donc, c'est les ados à Végimont qui se sont réunis et ils ont fait cette vidéo. Donc, ils ont filmé maintenant avec les téléphones portables et tout. Donc, là, vous voyez comme quoi le téléphone portable, il peut quand même être utile quand on l'utilise à bon escient. Et donc, je pense que c'est les enfants qui ont fait le script, qui se sont partagés les différents rôles d'acteurs, etc., etc., quoi. Donc, vous avez un exemple d'activité d'éducation spirit pour les adolescents. Évidemment, les enfants font des choses plus simples. Super. Merci Charles, ouais, ça marche bien. Voilà. Donc, regardez-le, puis direz ce que vous en pensez. L'éducation fait partie de la loi de la société. Alors, bon, moi je vous propose qu'on s'arrête là pour aujourd'hui, à moins que vous ayez encore une dernière question ou remarque. Laure, vous avez pu récupérer le lien? Oui. Moi, ils sont en train de se télécharger chez moi. D'accord. Sinon, bon, ben. Il faut le télécharger. Pour garder le lien, mais sinon, je pourrais vous le renvoyer. Il te propose de le télécharger quand tu l'ouvres, donc moi, je le télécharge. Parce que ça pourra servir à d'autres. Si je l'ouvre, je serai toujours devant l'écran. Je vais cliquer dessus, on ne sait jamais. Oui, après, tu reviens sur Teams. Ah ouais, mais je ne sais plus. C'est pas grave. Tu laisses télécharger tout seul. Oui, C'est pas grave. De toute façon, je suis toujours sur l'écran, là. Oui, on te voit, oui. On voit. Mais vous éteindrez vous-même quand ce sera le moment, parce que je ne sais pas comment je fais. Je suis sur le site. Voilà. Ah, mais je sais comment je fais. Hop. Mais tant pis. Je pense avoir trouvé une des causes du problème, là, c'est qu'en fait, je me suis mis dans une prise où il y avait une smart plug qui était éteinte. Donc, le téléphone, il n'était pas alimenté. Depuis qu'il est alimenté, là, il a l'air d'aller mieux. Ah, ça marche bien mieux, oui. On peut recommencer. Bon. On va recommencer pour vous. On s'arrête là. Donc, on va encore une fois élever nos pensées vers notre Père, le remercier pour cette occasion que nous avons eue, tous ces échanges, toutes ces réflexions, tout ce matériel qui existe, que nous pouvons consulter pour justement mieux pouvoir réaliser ces missions, notamment l'éducation des enfants, comprendre pourquoi on vit en société, même si c'est pas toujours facile, même si ça représente des difficultés, si on est obligé de restreindre notre liberté pour respecter celle des autres, c'est quand même le meilleur moyen pour avancer, pour évoluer vers le bonheur et vers notre Père. Voilà. Merci à tous. Merci je vous souhaite un excellent dimanche. Merci, Charles. La prochaine liaison, donc ça devrait aller un peu. Merci beaucoup. D'accord? Bon dimanche. Bon dimanche. Enregistrement de démarrer. Bon dimanche. Bon dimanche. Merci beaucoup. Au revoir.